C'est ça, on nous a demandé de venir parler d'erreurs qu'on avait réalisées. Comme j'ai toujours dit, puis je pense que je vais toujours le dire, j'ai jamais fait d'erreur, OK? Ça arrive, je fais des expériences qui vivent mal, OK? Puis ce que j'ai appris aussi avec les plans de couverture, avec le temps, c'est que la ligne est bien mince entre expérience qui vit mal ou expérience qui va vraiment trop bien, là. Fait que ça, je vais vous laisser juger, là, puis c'est ça qu'on va voir un peu à ce niveau-là. Fait que c'est ça, je me présente Éric Lapierre, je suis copropriétaire de Ferme Duhamel Lapierre, Saint-Nazaire d'Acton. Là, je suis pas mal centre, mi-chemin, Drummondville, Saint-Hyacinthe, proche de la Vin. On va parler de lotier intercalaire d'Anne Soya. OK, bon, ça ferme. On est en grande culture, en semi-direct permanent, pour prendre les termes de Jocelyn, qui, je pense, qui était le premier à parler de semi-direct permanent. 420 hectares, on a des lombes sableux, argileux, mais un peu comme le monsieur qui parlait tantôt. Chez nous aussi, là, moi aussi, j'ai ma croix à porter, là, j'ai de la terre noire, on a tout, puis c'est pêle-mêle, là. On tourne une région de 2700 unités thermiques, d'inculture de couverture. On a fait depuis un bon bout, je dirais structuré de peut-être une dizaine d'années, mais vraiment là, avec un but derrière ça, peut-être 7-8 ans, là, vraiment essayer de les positionner là, comme le reste des rotations. Au niveau des rotations, bon, ce qui est nouveau sur la ferme, j'ai essayé un petit peu de canola. Je veux intégrer le canola. Pour aller chercher une autre culture. Faire une histoire courte, je suis un ancien producteur laitier, puis j'essaye, dans le fond, de recréer une certaine pérennité au niveau des champs, chose que les prairies m'apportaient. Je vais avoir tout le temps quelque chose en permanence qui va prendre le relais d'un de l'autre. C'est pour ça que je vais parler, moi, souvent de culture à relais. Je suis pas un fan vraiment des super gros mix explosants. J'aime mieux avoir tout le temps quelque chose qui va partir en même temps d'un autre, prendre le relais, mais avoir tout le temps une présence au niveau des sols. Les rotations, quoi qu'assez standard, là, bon, c'est ça, j'avais soya, maïs grain, blé d'automne aux céréales, mais de plus en plus le blé d'automne. On essaye de rentrer le canola, mais canola, je n'ai pas beaucoup là, derrière la cravate. Là. Je n'ai fait 8 hectares l'année passée. L'année prochaine, je m'enligne sur 40 hectares. Mais je suis assez convaincu que je me monte un silo pareil cet été. Là. Je veux éventuellement, je vais ici peut-être 3-5 ans être réparti un quart, un quart, un quart. Au niveau des plantes de couverture, hey, je t'ai soufflé avec ces histoires de canola. Elle me demande pourquoi je suis pas stressé, je t'ai soufflé. Ça, c'est la différence quand tu es producteur laitier et tu tombes en grande culture. Hey, le cardio, oublie ça, ça suit plus. Faut s'entraîner, c'est incroyable. C'est incroyable. Ben bon, ça, c'est un autre débat. C'est ça. Au niveau des plantes de couverture, grosso modo, bon, j'essaie aussi de m'amener dans des choses simples que je peux produire moi-même. Question de goût, question d'accessibilité, mais j'essaie de garder les choses assez simples. Dans le maïs, là, on a travaillé gros. Avec Sylvie, on a essayé différents trucs, essayé de positionner des légumineuses. On a essayé plusieurs. Celle que j'ai retenue dans mon cas, c'est l'haricot noir, justement parce que je suis capable de le faire assez facilement, de le récolter, puis l'implantation était vraiment bonne. Suite à ça, lui, bon, c'est sûr, en cours de route, là, il se rend à terme, puis j'essaie toujours de venir positionner un seigle l'automne après le maïs pour venir semer mon soya dedans. Bon, là, cette année, on était plus en mode ouvrir les entrées de champ avant d'aller battre que semer du seigle. Là. Cette année, je n'ai pas fait. Mais j'ai tout battu dans la neige. Là. Au niveau du soya, on va en parler tantôt. Là, j'essaye de positionner un lotier là, un peu plus permanent. Puis après le blé d'automne, c'est un mélange là, pois fourragé, sarrasin, radis. Mais j'ai écrit sarrasin. J'aimerais ça essayer de me faire une récolte de sarrasin. Là. Je jongle un peu avec cette idée-là aussi, tout de suite derrière le blé dans la même saison, pour le récolter. Puis là, ben lotier, c'est trop nouveau, là, je ne le sais pas ici. Là. J'ai mis du sec, puis j'en ai, là, mais ça, honnêtement, je ne le sais pas. Fait que je vais vous emmener à parler de. C'est ça. Sylvie, on a fait la parcelle chez nous, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, dans le soya aux 30 pouces, là, avec plusieurs plantes, là, genre de parcelle sentinelle pour le lotier, différents trucs. Puis, en jasant avec ça, elle m'a dit il faudra peut-être essayer un peu le lotier. J'avais essayé un peu le lotier à voler, mais chez nous, en tout cas, le lotier à voler, premier à voler, je trouve pas que c'est winner. Je vais peut-être essayer d'autres choses. Fait que là, OK, là, le PowerPoint, le L. Le L, d'ici, il va là.
Bon, j'ai été piégé. On va se dire les vraies affaires, j'ai été piégé. Puis là, bon, ça a l'air d'être la semaine des vraies affaires, là. Il y a un genre de petit réseau parallèle d'agronomes, je pense, OK? Ils appellent ça le Dark Side, OK? C'est ça. Bon, il y en a-tu qui savent pas c'est quoi le dîner de con, là, peut-être des plus jeunes? Vous savez tous c'est quoi? Bon, vous avez compris le principe. Bon, je ne m'étalerai pas plus là-dessus. Sylvie m'a dit, ça serait peut-être le fun d'essayer du lotier dans le soya, mais le semer. OK. Moi, j'ai pas posé la question, le fun pour qui? J'ai bien vu que le fun t'as unilatéral, OK? Fait que, c'est ça. Fait que, correct. Moi, ancien producteur laitier, j'étais habitué de travailler avec du lotier. Couramment, même, on semait ça, là, 8-10 kilos l'hectare. C'est une plante que j'aimais beaucoup, surtout pour les sujets de remplacement. C'est parfait, pas de trouble. Moi, je connais ça, le lotier, de toute façon. Je suis brillant, moi. Fait que, puis, Sylvie le dit. Fait que, parfait, tu sais. Fait que je sors mon vieux planteur, puis là, comme Carl dit, c'est sûr, moi, il est rouge, mon planteur, c'est un gage de succès, là, tu sais. Je ramasse tous ceux qui m'écorchent au chemin, là. Un autre débat, ça aussi. Bon, je sors mon vieux planteur, ça, c'est mon vieux samouraï. Ça, c'est vraiment mon vieux samouraï, là. C'est comme un vieux chum, là, ça, que même si tu le vois pas pendant une couple d'années, tu peux l'appeler, puis il va vraiment t'aider. Fait que je sors ça, t'es habitué, c'était déjà 7 livres. Fait que là, à quel taux on consomme, on le sait pas trop. Fait que je suis jamais à 8-10, parfait. 5 kilos l'hectare, on part avec ça. On fait un herbicide frontière, le Phantom, dans le fond, qui est un peu l'équivalent du Pursuit. Fait que je fais un pré-semis, puis seme le 12 mai, qui est à peu près le plus de bonheur qu'on a pu semer ce printemps chez nous. Fait que 25 mai, ça ressemble à ça. C'est parfait, c'est bien parti, ça va bien. Fait que là, ça continue, ça commence à vraiment bien aller, là. Fait que là, Sylvie, mais là, je l'appelle, là, envoie-moi des photos. T'sais, envoie-moi des photos. OK, t'en as envoyé, c'est normal, c'est intéressant. 6 juillet, là, on commence à envoyer des fleurs. Fait que là, on commence à trouver. On trouve ça encore cute, là, rendu là. Puis là, il y a des fleurs, ça va bien. Envoyez-moi des photos. Parfait. C'est là qu'à un moment donné, ça commence à avoir, dans la colonne un peu, avec des frissons un peu. Là, on est le 21 juillet, là, ça commence à être tout en fleurs. Là, ça ressemble vraiment à ça. Puis, bon, là, vous allez dire, je t'ai pas, mais tant qu'à le faire, je n'ai fait 20 hectares. Je dis, on va l'essayer. Tu sais, quand tu pars à semer, puis ça va bien, puis ça est bien ajusté, tu dis, on va se rendre au bout, puis on verra rendu là. Mais c'est là que j'ai commencé, je pense, vraiment à réaliser ce qui se passait. Fait que j'ai envoyé des photos à Sylvie. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais l'appeler pareil. Puis là, je l'appelle, puis là, c'est vraiment là que j'ai compris ce qui se passait, que j'avais été piégé. Elle répond trop vite, puis j'entends, c'est la pierre! Là, j'entends que ça rit en arrière, mais là, ça rit solide en arrière. Là, j'ai dit, non, là, je viens de me faire piéger solide. Fait que, mais bon, hein, qu'est-ce que je fasse? C'est ça, puis c'est ça. Mais le soya est beau, j'ai pas un mot à dire. Le soya est super beau, vert, tout est vert foncé. Ça va bien. Là, c'est le 30 août, quand ça a monté à la graine, là, j'ai commencé à être un peu plus tendu. Là, je vous le cache pas. Je sais pas si vous voyez en arrière, là, ça, c'est vraiment... Puis, ça aussi, j'avais jamais vu du lotier, à quoi ça ressemblait, là, en graine. Ça ressemble un peu, je dirais, genre un peu comme le canola, genre de petite silice, là, t'as un paquet de petites gousses là-dedans. Mais là, ça a tout grainé, mais au complet. Ben, je vais appeler Sylvie. Là, ça répondait plus, là. Là, j'ai compris que j'étais tout seul avec mes histoires, là, puis que le party était fini, là. En tout cas, pour moi, là. Fait que là, ça a tout monté à la graine, puis là, je sais pas si on voit bien, là, mais un coup déplié, là, c'est ça d'eau, ça à peu près, mais là, ça s'est tout couché à terre, ça s'est tout tortillé, j'en ai 2 pieds d'épais, d'après moi, tu marches là-dessus, là. Tu tombes à la pleine face à terre, puis tu te rends pas à terre. Fait que là, c'est dense, mais là, bon, qu'est-ce que tu veux faire? T'es où? Un moment donné, t'en vas chez vous, tu regardes plus, pas le choix. Fait que là, j'essaye d'appeler, comme vous avez raison, ça répond pas. Fait que là, je comprends assez vite qu'il faut faire que c'est au battage, là, je commençais. Puis là, l'autre affaire aussi que j'ai pas dit, que c'était un soya de semence, c'est tant qu'à mettre la barre haute. J'ai dit, on va mettre la barre en haut, tu sais. Fait que là, j'ai pas appelé Semtech, par exemple, ça, je ne les ai pas dit, par exemple.
Ça, avec Semtech, ça va être le fun la semaine prochaine parce qu'on le sort, vous allez voir. Fait que là, je comprends assez vite qu'il faut arroser ça au réglon, mais je veux pas arroser trop vite non plus parce que je veux que le soya s'emmène à terme. Fait que j'ai attendu ce que je pense être le mieux, qui est le 23 septembre. Puis on a quand même assez bien fait parce que la dernière après ça, c'est vraiment pas beau. Mais ça ressemblait à ça. Là, coupe pas mal défolié, là, on voit un peu. Là, j'ai un gros couvert là, de 2 pieds d'épais, bien comme il faut, à grandeur, 20 hectares. L'enracinement, que je pense qu'il est bon. Même, on voit déjà une deuxième repousse qui commence à prendre la relève. Là, on est en business, là, dans le fond. Fait qu'arrose ça au réglon, puis c'est ça. Fait qu'au battage, ça ressemblait à ça. Ça, c'est du lotier, là. C'est tout le lotier, là. Bon, un double crop. Fait que là, on est là. On le sort la semaine prochaine. Puis là, je vais demander à Semtech, ils vont le cribler, c'est sûr, la semence. Voir si je peux récupérer. Là, j'ai pas dit. Au prix qu'il y ait le lotier. Il faut que j'essaie de me refaire. Mais malgré ça, on a battu le 19 octobre. J'ai pas tout à fait 3,9 tonnes à l'hectare. Puis du lotier, là, je sais pas, là, une coupe de kilos à l'hectare, ça, on le verra bien rendu là. Mais n'empêche que c'est ça. Puis au niveau du soya, bon, j'avais d'autres parcelles à côté d'autres choses, mais le même soya, mais je pense, malgré tout, on fait bien des blagues, que le soya n'a pas été affecté. Parce que quand je l'ai semé, lui, je l'avais semé à 400 000. Je visais à 375 000 de bout, puis mon vieux sommoir, je le connais par cœur, je suis arrivé pile où ce que je voulais. Le champ à côté, j'ai essayé un Great Plains usagé, puis ça n'a pas rapport avec la couleur, c'est juste que je ne le connaissais pas. Mon semis n'a pas été bon. Je pensais qu'il n'a pas été bon. Je visais le même taux de semis, je me suis réveillé à 320 avec 300 000 de bout. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est un soya qui tale beaucoup. Puis le soya, avec le vieux samoa, il a monté quasiment à 56 gousses. Comparé ici, j'avais plus 37-38 gousses. J'avais 4,2 tonnes dans l'autre, puis ici, j'avais 3,8, on va dire. Mais c'est vraiment une histoire de semis. Ce que j'en conclus, c'est que dans ce cas-là, le lotier n'a pas de nuit. C'est vraiment, le rendement est un peu plus bas à cause vraiment du taux de semis. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben là, j'ai 20 hectares de lotier qui est en dormance là, puis qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Fait que là, il faudra que je parle à Sylvie, là, mais je vais voir si elle veut me parler encore aussi. Ça fait 2 ans de fil là, que je la ramasse. Là, c'est ça. Là, ce que j'ai envie d'essayer, je vais essayer au moins sur une partie, peut-être un 7-8 hectares, je vais essayer maïs à 60 pouces dans le lotier pour... Tant qu'à avoir du lotier, il laisse une swing, voir jusqu'où on peut amener ça. Parce que je me rends compte, en tout cas chez nous, ça depuis 2-3 ans, le soya, je trouve, bénéficie beaucoup plus de mon système que le maïs. Je sais que le maïs, bon an, mal an, je vais toujours être en quelque part entre 10 et 11 tonnes et demie. Je suis tout le temps là, peu importe ce que je fais. Le soya, cette année, moi, c'est vraiment une année vraiment, vraiment bonne dans le soya. On a monté ça vraiment à un autre niveau. Mais mes plus gros rendements de soya, je les ai toujours vus, puis depuis 2 ans, dans des champs que j'ai inversé mes rotations un peu, soit par accident ou par timing, genre un champ, un retour de blé qui aurait dû s'en aller en maïs, mais pour une raison quelconque, je le mets en soya. Ou une terre qu'on n'a pas semée, on l'a drainé, on l'a arrangé, on met un setup quelconque, plan de couverture, ça aurait dû revenir en maïs, on le met en soya. Cette année, on a été joué vraiment là... haut, là. Quand je parle haut, là, c'est vraiment haut. Là. J'ai vu du 5 tonnes à l'hectare, là, sur 17-18 hectares francs. Puis 2 fois, ça, c'est pendant 10 secondes, vous allez me dire, là, mais j'ai vu 6 tonnes sur le capteur. Là, on essayait de voir c'était quoi, mais ce que moi, ça me dit, c'est que je suis capable d'exploiter le potentiel du soya plus, en tout cas dans ce cas-là. Fait que là, je reviens à mes histoires, je me suis dit, bon, ben correct, on va assigner le soya à 60 pouces. Il commence à avoir un petit peu de documents qui sortent là-dessus. Maïs, excuse, pour favoriser la biomasse, pour revenir en soya dans ce setup-là, pour essayer de réavoir là, un rendement de soya qui bénéficie beaucoup plus du système. Puis là, mais là, on apprend là, quand même, là, j'ai des limites à être sans dessin aussi. Là. Ouais, on va baisser le lotier, je vais le réessayer. J'ai pas tout à fait, tu sais, c'est comme un enfant, là, tu dis qu'il ne mette pas les doigts dans la trappe à souris, là, mais il va y retourner une fois ou deux. Je vais le réessayer, mais je suis un peu mieux équipé, là, je vais m'organiser de quoi pour être plus précis, puis on va descendre beaucoup, là, au moins à 1, là, mais à partir de 5 à 1,
pour voir si le système tient en route, puis là, après ça, puis là, de toute façon, du lotier, je vais en avoir, là, fait que, en gros, c'est ça. Fait que c'est ma petite aventure de cet été. Wow! Est-ce que, par hasard, tu aurais laissé un coin sans brûler? Sans passer le réglant? Sans réglant, non. Ah non, c'était même pas une option. Là. Est-ce que tu as de la semence de lotier à vendre? Ben, je vais le savoir. On rentre le seuil, on va le savoir la semaine prochaine. Là. Ouais, mais on va en avoir du lotier s'ils veulent me le redonner. Pour le vrai, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire de ça. Là. Ça script bien, en tout cas. Pas la même grosseur. Oh, ben Non, ouais, c'est ça. Ça va bien aller. On a une question pour M. Lapierre? Non? Ben, ça se peut pas, là. C'était trop explicite. Trop explicite. Ouais, des fois, on veut se tenir Oh, loin de ça. une question ici. Avez-vous regardé dans le silo qu'est-ce qu'il y a de l'air, votre soya? Question d'humidité? Ben, je le suis gros parce que justement, ça me faisait peur. Parce que là, c'est dense, là. Il y a comme pas de poche d'air entre les grains. Fait que, ouais, on surveille. Puis surtout, c'est automne. On n'a pas eu d'automne, là. Cet hiver, là, avec les variations de température. C'est sûr que ça me faisait peur. J'ai sorti des voitures. Surtout cet automne, là, j'en sortais une aux semaines à un moment donné. Là, pour brasser la soupe un peu, parce que ça, c'était ben trop compacté. Vous n'auriez pas pu le cribler, Michel? Ben oui, mais là, moi, j'ai vu ça quand je suis rentré avec la batteuse, là, tu sais. Tu sais, je me doutais que ça serait quelque chose, mais là, on est arrivé là-dedans, ça montait de tous les couleurs dans la batteuse, puis là, t'avais une demi-journée pour battre, là, on avait comme ça de lousse, là, fait que... OK. 5 kilos. Jean-François? Attends un peu, Jean-François, retiens ta question. Non. Crache-le dans le micro. Le choix de conserver le lotier dans ton soya quand tu as récolté, c'est un choix ou c'était-tu ta volonté ou tu voulais la nettoyer plus dans la batteuse? Ben, c'était un choix. Mon choix, quand j'ai vu quelle base ça pognait, c'est sûr que mon choix à la base, c'était de me trouver une plante, un peu comme on parle depuis le matin, qui va traverser le temps. De un. Mais moi, je savais, pour l'avoir essayé chez nous, le lotier a volé 30, même aux 30 pouces, pas si pire, mais aux 15 pouces, là, j'en ai pas. J'en ai 0. Fait qu'il fallait trouver une façon. Fait que c'est de là qu'on a décidé on va l'essayer de le semer pour espérer voir que, premièrement, il va-tu lever, qu'est-ce qui va se passer. Là, on le sait, c'est réglé. Là. Mais après ça, rendu là, je me suis dit, tant qu'à l'avoir et il est implanté, on va essayer de monter ça à l'autre étape, là, pour l'année suivante. Là. Il peut subir dans le champ de Zayas, dans son champ de Zayas, qui doit être assez. Ta batteuse, elle doit sûrement crêcher encore un petit peu de grain. Ou à la récolte de soya? Mais c'est quoi la question? Ben, t'as semé peut-être du laitier encore. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Là, j'ai peut-être 15 kilos à l'hectare, là. Tu sais, j'en ai ressemé du lotier. Ça, je suis bien clair là-dessus. Là. Dernière, Bruno, ici. Est-ce que tu as un manomètre de pression statique sur ton silo pour voir si la pression statique a augmenté dépendant de l'épaisseur de soya ou de lotier? Ben, j'en ai pas, mais je peux te confirmer sans avoir checké que c'est sûr qu'elle a augmenté. Parce que juste premièrement, de la façon que ça coulait, écoute, c'était pas le canola, là, mais c'était pas dense comme dans le canola, mais c'était pas pareil pantoute. Il n'y a plus de poche d'air dans le silo. Là. Juste, il existe des systèmes de nettoyage sur la vis de chargement avant de rentrer dans ton silo. C'est un petit screen, c'est vraiment rien. Je vais t'envoyer des photos. Ça va te rien te coûter, puis tu vas sortir ton lotier avant de le mettre dans le silo. Ça coûte rien. Non, avant de remplir dans ton silo. Je t'enverrai des photos, sans joke. Hey, non, Sébastien, non. Non. Ah, Sébastien. Rapide. As-tu fait un échantillon pour savoir comment il y a de kilos de lotier à travers ton soya? Tu as un échantillon pour avoir une idée si tu 20 si tu 30 si tu 10 Ben, pour le vrai, j'y ai pensé, je voulais le faire, mais tu sais, quand tu as deux graines de différentes grosseurs, quand tu arrives pour vider, il y a comme une ségrégation dans les voitures. Fait que je suis parti avec cette idée-là, mais l'échantillon du début de voiture,
avec le mieux, j'aurais pu faire une moyenne, peut-être, ça, j'y ai pas pensé. Mais là-dedans, c'était vraiment pas pareil. Là. Une poignée de début puis une poignée de fin, c'était bien différent. Là. Tu sais, le 3,85 tonnes de soya à l'hectare, plus 500 kilos à l'hectare de laitier, t'as fait une pièce. C'est pas un fail. Va t'asseoir. Merci, Monsieur Lapierre.